Éternel Dieu de gloire, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour votre vie, pour la vie de chacun de vous ici présents. Je bénis l'Éternel pour tous les bien-aimés qui sont là. Je glorifie ton Saint-Nom car tu es digne de louange et de célébration. À travers ces messages, Seigneur, bénis ton peuple, change la manière de prier, qui te voient tel que nous te voyons au nom de Jésus. Père, nous te glorifions encore une fois de plus, car tu es digne de louange et de célébration. Nous célébrons le nom de l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait et nous glorifions son Saint-Nom. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'autel de prière, bien-aimés. Nous avons vu hier que la prière pour certaines catégories de personnes est une obligation. Et la prière pour certaines personnes est un canal de communication spirituelle d'urgence. Et nous allons expliquer plus bas pourquoi on parle d'une canal de communication d'urgence. Parce que à chaque fois, c'est quand vous avez des besoins, quand tout va mal, quand il y a trop de difficultés que vous vous levez en prière. Mais la vie chrétienne n'est pas comme ça. Et nous avons aussi compris que le troisième point, c'est que la prière est un moyen de communication pour demander des choses à Dieu, pour certaines catégories de personnes. Et nous allons maintenant voir le bénéfice de la prière. L'autel de prière est un lieu de communication et de l'intimité avec Dieu. L'autel de prière est un lieu de communication et de l'intimité avec Dieu. Nous avons vu ça hier. Et c'est aussi un lieu où nous nous tenons, pas forcément pour demander, mais pour communiquer avec le Seigneur. C'est un lieu aussi où nous nous tenons, pas forcément pour demander, mais pour communiquer avec le Seigneur. Et nous regardons dans Exode 33, verset 13. Il nous dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Pourquoi? Parce que ici, l'autel de prière est un moyen aussi de connaître, d'obtenir la grâce, de voir la grâce de Dieu dans nos vies. Et ici, nous regardons Moïse, il n'est pas en train de demander quelque chose à Dieu. Il est en train de chercher à connaître la grâce de l'Éternel, à chercher à connaître la volonté de Dieu. Il est en train de chercher à connaître la volonté de Dieu pour diriger le peuple que Dieu lui a donné, pour diriger le peuple que Dieu lui a confié. Bien-aimé, et chacun de nous a une mission ici sur terre. Chacun de nous a une mission ici sur terre. Vous avez une mission que Dieu vous a confiée. Vous avez quelque chose que Dieu vous a confié. Vous avez quelque chose que Dieu attend de vous, que vous devez réaliser. Mais vous foncez seulement, vous travaillez sans demander la volonté de Dieu. Même quand ça échoue, vous recommencez toujours au même moment, vous recommencez toujours au même endroit, vous recommencez toujours avec les mêmes erreurs que vous avez commencé hier, avec les mêmes défauts que vous avez commencé hier, et c'est ça un grand problème pour certains chrétiens. Amen. Et c'est un grand problème pour certains chrétiens. Nous voyons aussi, lorsque Moïse, nous sautons directement au verset 18, la Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel veut, Moïse veut vivre la gloire de Dieu. Il est devant son autel, mais il n'est pas en train de demander les bénédictions. Il est en train d'intercéder pour le peuple que Dieu lui a confié. Il est en train de demander la gloire de Dieu. Il est en train de vouloir demander, il est en train de demander la présence de Dieu. Il est en train de demander la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a le repos. Dans la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses dans la gloire de Dieu. Mais Moïse ne demande pas, ici nous regardons, Moïse n'est pas en train de demander les bénédictions, Dieu n'est pas en train de demander, bénis-moi, mais certains parmi nous, notre autel de prière est fait que pour demander. Notre autel de prière est fait que pour demander à Dieu. On ne cherche jamais à connaître la volonté de Dieu, on est dans les erreurs tous les jours, on se plaint, on avance toujours, mais notre autel de prière est fait que pour demander. Alors, nous allons voir aujourd'hui que l'autel de prière n'est pas fait que pour demander. C'est tellement puissant, il y a trop de choses derrière l'autel de prière
que nous voulons bâtir. L'hôtel de prière n'est pas fait pour seulement prier pour nous. L'hôtel de prière est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'hôtel de prière n'est pas fait seulement pour prier pour toi-même. L'hôtel de prière est fait pour intercéder. L'hôtel de prière est fait pour redresser ta vie. L'hôtel de prière, nous allons voir tout ça aujourd'hui. Alors nous regardons, Moïse dit, fais-moi voir ta volonté. Et nous regardons dans Philippiens 3, verset 10. La Bible nous dit quelque chose. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de sa fraternité, de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Vous voyez, nous voyons Philippiens 3, verset 10. Ici, Paul est en train de parler de connaître la volonté de Dieu dans sa puissance. Et la puissance de Dieu, et la puissance de sa résurrection. C'est quoi la puissance de la résurrection de Christ? La puissance de la résurrection, c'est la manifestation de sa parole, la manifestation de sa connaissance, la manifestation de sa puissance. Derrière la parole, il y a une puissance. Car dans Marc 16, verset 17, la Bible dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles. Donc derrière la parole, il y a une ordonnance que Dieu a laissée avec. Et très peu de chrétiens aujourd'hui manifestent cela. Et dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, automatiquement, tous ceux qui ont cru, ils ont un miracle qui les accompagne avec. Ils ont des ordonnances qui les accompagnent. Tous ceux qui ont cru. Mais je pense que la majorité de personnes parlent de Jésus, mais ils ne croient pas. Beaucoup de personnes prêchent, mais ils ne croient pas. Parce que ceux qui croient, ils sont automatiquement obligés de manifester ces miracles-là. Ces miracles-là sont attachés à leur ministère. Tous ceux qui croient, ils sont obligés de manifester. Quand on croit à Jésus, on voit au-delà. On ne voit pas sur ce que Dieu t'a donné. On voit sur ce que toi-même tu fournis aux gens. Parce que la puissance de Dieu, être chrétien n'est pas seulement ce que toi tu reçois, c'est ce que tu transmets aussi aux gens. Bien aimé, devenir quelqu'un d'important, quelqu'un de considérable devant Dieu, c'est quand toi, ta vie devient un impact pour les autres. C'est quand ta vie devient considérable pour les autres. C'est quand ta vie devient un canal de bénédiction pour les autres. C'est quand toi-même tu deviens une grande bénédiction pour les autres. Là, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Car lui-même, Christ, qui te demande le sacrifice, il est mort à la croix. Il s'est sacrifié. Il ne te demande pas ce qu'il n'a pas fait. Christ ne va jamais te demander ce qu'il ne t'a pas confié. Il ne va jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Il te demandera ce qu'il t'a donné. Car il nous demande de fournir l'amour. Lui-même, il a donné l'amour. Il nous a transmis cet amour. C'est à nous maintenant de travailler cet amour et de transmettre aussi aux gens. Bien aimé, nous parlons de la vie chrétienne. 95% des chrétiens ne croient pas. Pourquoi vous ne manifestez pas les miracles? Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu crois, automatiquement, tu dois manifester les miracles de Dieu. Je ne parle pas des miracles qu'on invente, qu'on passe positionner devant les marabouts. Ils nous déposent on nous donne des bagues pour venir manifester avec moi. Je parle de la puissance de Dieu qui est accompagnée sur la résurrection de Christ. Derrière la résurrection de Christ, il y a un miracle. Il y a des miracles qui sont attachés à sa résurrection. Il y a des effets propres, palpables qui sont attachés à sa résurrection. Car moi, regarde ce que Paul demande. Je veux te connaître jusqu'à connaître la profondeur de ton amour. La profondeur. Allons dans Genèse, allons dans Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17, il nous dit quelque chose. Alléluia, Éphésiens 1, verset 17 nous dit quelque chose. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que quoi? Afin que, afin que devant son autel, regarde ce que Paul demande. Il demande afin que Dieu donne, il a demandé pour les qui? Pour les saints, il n'a pas demandé pour lui. Afin que Dieu vous donne, j'intercède, je ne cesse d'intercéder pour vous, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien aimé, voilà ce que Paul demande pour les saints. Parce qu'il faut qu'ils montent à une autre dimension. Il a déjà vu que non, ils sont déjà cadrés, ils sont déjà dans la sainteté, ils sont déjà dans la parole, ils sont en train de manifester. Alors Paul intercède pour qu'ils montent plus. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons déclarer dans la vie des saints, rien ne se manifeste. On déclare rien ne se manifeste. Nous déclarons quoi? Normalement, un sacrificateur est capable de s'asseoir, de donner une parole et la parole s'accomplit demain. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup, mais rien ne s'accomplit. Pourquoi? On donne la parole aujourd'hui, donc ce qui fait que quand tu dis à quelqu'un que tu es béni, donc il simplifie ce que tu es béni. Le mot tu es béni là, on ne se dit pas à tout le monde. Moi, je n'ouvre pas ma bouche pour bénir tout le monde. Parce que si Dieu ne me convainc pas, je ne dis pas. Parce que, écoute, quand je dis tu es béni, ça veut dire qu'automatiquement tu dois voir. Tu viens m'expliquer un problème, je te dis que non, va, c'est déjà réglé.
Ça veut dire que spirituellement, ton problème est déjà traité. Le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a donné l'onction. Écoute, un prophète voit au-delà. A la capacité. Moïse a révoqué la décision de Dieu. Un prophète a la capacité de révoquer la décision de Dieu dans la vie des saints. Dieu peut décider de condamner. Mais Dieu, un prophète se tient sur son manteau, sur son alliance avec Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas, c'est toi qui me les as confiés. Tu ne peux pas les condamner. Je révoque, je sais, Seigneur, ils ont péché, mais j'implore ta grâce que tu révoques le péché. Je sais qu'ils ont mal fait, mais j'implore ta grâce que tu révoques le péché. Le Seigneur est obligé d'obéir à son sacrificateur parce que c'est lui qui t'a mandaté. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de révoquer la malédiction sur la tête des saints. Nous ne sommes pas capables de révoquer la malédiction. Jésus est venu, il a dit que ton péché te soit pardonné. Que ta foi te soit pardonnée. Et ça se passait. Et la Bible dit que Jésus dit, vous qui croyez en moi, vous ferez les œuvres plus grandes que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas faire en dessous de Jésus. Je dois faire plus grand que le Seigneur Jésus. Moi, je ne parle pas. Et lorsque le Seigneur nous demande de faire plus grand, nous allons voir. Le secret est dans ce que je viens vous prêcher. L'autel de prière. L'autel de prière. L'autel de prière. Nos autels de prière sont secs. Nos autels de prière ne sont pas alimentés. Nos autels de prière n'ont pas de feu. Nos autels de prière n'ont pas de puissance. Nos autels de prière ne sont pas alimentés comme Dieu demande, comme Dieu veut. Mais ils sont secs, ils sont détruits, ils sont fades. Et voilà pourquoi nous ne voyons pas des signes et des produits qui sont accompagnés derrière la parole de Dieu. Bien-aimé, chacun de nous a appelé à manifester cette onction-là. Et c'est réservé pour toi. Toi qui as cru au nom de Jésus. Mais beaucoup, comment tu peux dire tu crois? Mais cette parole, elle est où dans ta vie? Cette parole, dans Marc 16, j'aimerais dire à quelqu'un doit comprendre aujourd'hui, tu me dis que tu peux prier le Seigneur, mais tu ne le crois pas. Si tu croyais, tu devais manifester cette parole-là. Ce n'est pas le nombre de temps qui te fait manifester la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas le nombre de temps que tu as été converti qui fait que tu délivres quelqu'un. Non. C'est ta foi qui délivre quelqu'un. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'autel de prière est un lieu de sanctification. L'autel de prière est un lieu de sanctification et de purification. L'autel de prière est un lieu de sanctification, en même temps un lieu de purification. L'autel de prière est un lieu de sanctification, en même temps un lieu de purification. Je m'explique. Ésaïe 6, verset 1 à 9. Il dit, l'Éternel, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Bien-aimé. Alors, je dis, malheur à moi. Alors, je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et en touchant ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien-aimé, lorsque tu lèves les yeux, bien-aimé, lorsque tu lèves les yeux, tu vois l'Éternel. La Bible dit que cet homme a été sanctifié lorsqu'il a vu l'Éternel. C'est quand il a vu l'Éternel qu'il s'est rendu compte qu'il était entouré des gens qui étaient remplis du péché. Car la Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Pourquoi le christianisme aujourd'hui
Beaucoup de gens parlent de Jésus, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de mauvaises personnes, et ceux qui nous prêchent sont mauvais, et ceux que nous écoutons sont mauvais, et ceux que nous traînons avec sont mauvais. La foi vient de ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes, si c'est mauvais, ça va te contaminer, ça va t'affecter. Voilà un prophète, il a prêché Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, mais il ne savait pas que ce qu'il prêchait n'était pas comme Dieu demandait. Donc jusqu'à là, il savait qu'il était au milieu des bonnes personnes. C'est quand il se tient devant son autel qu'il se rend compte que ses lèvres sont impures. C'est quand il se tient devant son autel qu'il s'en rend compte qu'il est loin. Qu'il s'en rend compte que non, l'Éternel, non, l'Éternel est si grand. Mais moi, je suis où? Je suis perdu. Je suis un peuple, je suis perdu, je suis égaré. Je suis au milieu d'un peuple pervers. Bien-aimé, l'autel de prière peut être un lieu où le péché peut être exposé et expié. L'autel de prière peut être un lieu où le péché peut être exposé et en même temps expié. Lorsque nous regardons Ésaïe 6, verset 7, la Bible dit que l'un des séraphins vola, il toucha ses lèvres. Et après avoir touché, il dit quoi? Ton péché a été enlevé et c'est expié. Donc, en ce moment, devant son autel de prière, il a été justifié. Il a été justifié. Alléluia. Lorsque vous voyez le Tout-Puissant, vous allez aussi voir votre péché en sa présence. Lorsque vous voyez la sainteté de Dieu, vous allez aussi voir votre péché. Et lorsque vous voyez votre péché, en ce moment, vous êtes pressé de se débarrasser de ce péché, bien-aimé. Bien-aimé. Voyons un peu la prière de Jésus. Nous allons voir un peu la prière de Jésus, comme nous avons vu dans Matthieu 6, verset 12, qui dit, pardonne-nous de nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, regardez la prière de Jésus. Pardonne-nous. Il demande que le Seigneur le pardonne. Comme lui aussi, il pardonne à ceux qui... Comme lui aussi. Mais donc, on ne peut pas te pardonner tant que toi aussi, Donc, Seigneur, pardonne-moi, justifie-moi. Comme moi aussi, je ne condamne pas. Vous voyez, un vrai prophète, il ouvre toujours une brèche, même s'il vient donner un message. Il va dire, si tu ne te repens pas, ça veut dire qu'il te ouvre une porte. Il te demande de se repentir. Et si tu ne te repens pas, voilà ce qui va arriver. Le prophète ne vient jamais dire que tu vas mourir et c'est fini. Il te dit, si tu ne te repens pas, voilà. L'Éternel va avertir comme ça au moins. Il y a toujours ce mot qui vient derrière le prophète. Il dit, si tu ne te repens pas, voilà les ordres que le Seigneur te donne. Tu vois, il ne condamne pas, il ne ferme pas les portes. Il ouvre une brèche. Donc, il te donne la solution. À toi de suivre la solution ou tu fais la tête. Si tu fais la tête, tu passes. Amen. Vous ne pouvez pas avoir, comme nous avons vu hier, voici le grand problème que nous avons en Jésus. Que vous ne pouvez pas avoir une vie de prière et être à l'aise dans le péché. Nous avons vu que nous ne pouvons pas avoir une vie de prière et être à l'aise dans le péché. Et tout de même, vous ne pouvez pas vivre dans le péché et être à l'aise dans la prière. On ne peut pas vivre dans le péché et être à l'aise dans la prière, c'est impossible. 3. L'autel de prière est parfois un autel de réveil générationnel, non personnel. Est parfois un autel de réveil générationnel. Bien-aimé, 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Approchez-vous de moi. Et Élie s'approchait de lui. Et l'Éternel, Élie établit l'autel que l'Éternel avait d'abord renversé. Ça veut dire quoi? L'autel où Élie avait, l'autel où ils avaient les ballons détruits, Élie est venu rebâtir. Quand Élie finit de rebâtir l'autel, en ce moment, il peut se tenir en la présence de Dieu et invoquer l'Éternel.
Et quand il finit de bâtir son autel, lorsqu'il invoque l'Éternel, la présence de Dieu est descendue. Et quand la présence de Dieu est descendue, ça a fait quoi? Ça a consumé 450 prophètes de Baal. Qu'ils étaient entourés d'Élie. Élie était le seul prophète pur. Donc aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas étonnant que plus de la moitié des prophètes soient faux. Même dans la Bible, c'était ainsi. Ceux qui étaient vrais étaient peu. Mais c'est les faux là qui envahissent. Jézabel avait animé plus de 450 prophètes de Baal en Israël. Et c'est eux qui régnaient. Et c'est eux qui dominaient. Mais Jézabel, personne n'avait le droit de parler. Sauf Élie, qui a réussi à résister devant Jézabel. Mais malgré cela, après même, il a pris peur. Tellement Jézabel, il menaçait. Jézabel menaçait. Il disait que tante, comme tu as détruit mes prophètes, tu vas voir. Mais Élie a triomphé où? Là où il a d'abord rebâti l'autel. Bien aimé, beaucoup parmi vous prient, ils n'ont pas de réponse parce que le feu, il n'y a pas le feu. L'autel n'a pas de feu. Le feu ne descend pas parce que l'autel est détruit. Voilà. La prière ne descend. La réponse, il n'y a pas de réponse parce que l'autel est détruit. La majorité des chrétiens n'ont pas une bonne autel de prière. La majorité des prières, leur autel de prière est éteint. Mais ils pensent toujours qu'ils sont en train de prier. Mais Dieu ne les entend pas. Pourquoi? Quand l'autel est détruit, ça limite les réponses à ta prière. Lorsque l'autel ne fonctionne plus, l'Éternel ne peut pas t'exaucer. Amen. La seule moyen de maintenir le feu dans votre vie, c'est de posséder un autel de prière qui fonctionne. Le seul moyen de maintenir le feu dans votre vie, c'est de posséder un autel de prière qui a le feu. C'est de posséder un autel de prière qui fonctionne. Bien aimé. Vous voyez, parmi nous, là même parmi vous, ceux qui me regardent, il y a des gens, eux, ils luttent pour prier. Il y a des gens qui luttent pour jeûner. Il y a des gens qui luttent pour prendre un programme. Il y a des gens qui luttent pour avoir une vie de prière. Même pour prier, c'est la bagarre totale. Tu vois, il remet la prière. Il remet. Je vais prier à telle heure. À l'heure là, il prend son téléphone. Je vais prier à telle heure. À l'heure là, il est devant sa télé. Je vais prier à telle heure. À l'heure là, il regarde à gauche, à droite. Il est au téléphone avec les gens. Il y a aussi déjà des personnes, quand ils décident de jeûner, ils commencent le programme, ils se retrouvent toujours en train de couper. Ils ne connaissent pas maintenir le jeûne. Ils ne connaissent pas garder le jeûne. Non. Ils ne connaissent pas. Il y a, vous savez, ça c'est aussi un esprit. Parce que quand j'ai commencé à prier sur Zoom, j'ai réallumé beaucoup de feux de prière. Parce que il y a quelqu'un qui me dit, ça fait 1 an, je n'ai pas jeûné. Je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, tu dois jeûner. Va. Le feu de prière, à partir de tu as la grâce de jeûner. Il est parti là jeûner comme si de rien n'était, et c'était normal. Mais ils sont plusieurs comme ça. Ah maman, j'ai pu jeûner. Mais depuis, je n'arrivais plus à jeûner. Vous voyez? Donc, l'ennemi a pris le contrôle de ta vie de prière. Quand un chrétien ou un pasteur ne peut pas jeûner, il va aller où? Lorsqu'un pasteur ne peut pas jeûner, il va aller où? Lorsqu'un chrétien fait 5 mois sans proclamer un jeûne, c'est quel genre de... Dis-moi, c'est quel genre de chrétien? Tu vas où? Tu fais 1 an, tu ne jeûnes pas. Il y a même des églises que même pour jeûner là-bas, c'est comme si c'est une lutte pas possible. Non. En un mois, on jeûne. En 1 an, une église programme le jeûne 2 fois. Eh bien, 3 fois. C'est pour faire quoi? C'est pour alimenter qui? Tu n'es pas capable de jeûner. Et tu veux chasser les démons vont te chasser. Tu veux délivrer les gens, la personne va te délivrer.
Et la majorité des pasteurs aujourd'hui, la majorité des pasteurs aujourd'hui ne jeûnent pas. Oui. C'est pourquoi je ris. C'est pourquoi tu vois, quelqu'un te voit chasser les démons, il est tellement étonné. Le pasteur te regarde, il est étonné. C'est comme si tu es parti au ciel avant de revenir. Mais c'est normal, vous ne sacrifiez pas. Votre hôtel est éteint. Bien aimé, lorsque ton hôtel de prière est alimenté, il y a des choses que tu ne fais plus d'efforts. Même, tu vois, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils font l'effort pour manger. Ils font l'effort pour même, je dis pour payer le loyer, ils font l'effort pour manger. Oh, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Même si c'est Dieu qui te met à l'épreuve, tu n'as pas besoin d'aller demander à quelqu'un que je n'ai pas. Quand Dieu te met à l'épreuve, tu es à l'aise dans ton épreuve. Si tu as une vie de prière, tu es à l'aise avec ton épreuve. Je vous assure. Si Dieu te met à l'épreuve et que tu as une vie de prière, tu as une vie de prière, tu es à l'aise dans ton épreuve. Les gens se plaignent, mais toi, tu ne te plains pas. Je me souviens au moment où Dieu me mettait à l'épreuve. Mes enfants partaient jeûner à mon insu. Dis à Dieu, je connais, certains de mes enfants disaient à Dieu que comment ta servante prie comme ça, tu le laisses comme ça. Et le Seigneur leur répondait toujours que je sais ce que je fais. Ma servante doit passer par là. Elle doit vivre ce qu'elle est en train de vivre. Donc, pour mes enfants, c'était dur. Tu me vois, je ne disais rien à quelqu'un. Mais je ne disais pas que je n'ai pas à manger. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je n'ai pas à manger. Mais chaque jour suffisait sa peine. Si je n'ai pas de carburant, Dieu va toucher quelqu'un qui va me ramener l'argent du carburant avant que l'heure du culte n'arrive. Parce que Dieu sait, c'est le temps, je ne sortais pas pour aller où? Maison, église. Prière, maison. C'est tout. Je ne mets pas mon sang où je ne peux pas. Et j'étais moi à l'aise. Tu vas voir, on va finir l'église. Peut-être Dieu va toucher un enfant. Il va aller faire les courses. Et je viens de trouver seulement derrière la voiture. Après, il te dit, Mamoune, j'ai mis quelque chose derrière la voiture. J'ai dit, mais qui signale à ces enfants? Mais ils le font, ils le faisaient, mais ils ne savaient pas ce que je vivais. C'est aujourd'hui que je témoigne qu'ils disent que, ah, donc le temps là, c'était ce qu'elle vivait, mais personne ne pouvait savoir que moi, je n'avais pas à manger. Je comptais des pièces rouges. Des pièces rouges. Voilà ça là. C'est ça là que je comptais. Les pièces, si je me souviens avec ma fille, on a compté ça pour avoir une baguette. Mais pour moi, mon hôtel de prière alimenté, mais j'étais heureuse. J'étais heureuse. Mais à chaque fois que tu venais te lamenter à mes pieds que maman, jusqu'à quand Dieu va nous laisser comme ça? Je disais toujours à Dieu que donne-moi une réponse. Il va me donner une réponse, je vais répondre à chacun. Parce que je vais vous dire, bien aimé, le temps là, c'est le moment où vous avez toutes sortes de tentations. C'est le temps là qu'on est venu me proposer que si tu veux, nous, on te donne les messages que tu dois prêcher. Maintenant, tu changes. Tu ne parles plus du Saint-Esprit, mais on va te donner. Si tu veux choisir la ville que tu veux en France, on te donne. C'est le temps là qu'on m'a proposé ça. Choisis la ville que tu veux, mais la grâce que je porte ne vaut pas les biens. Choisis la ville que tu veux, on va te donner. Pourquoi tu veux souffrir? Je leur ai dit, qui vous a dit que je souffre? Non, regarde dans ta maison, il n'y a rien à manger. Regarde dans ta maison, il n'y a rien. Regarde ta voiture. Tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas des grosses voitures? Tu veux pas qu'on te change des voitures? Ils ont commencé à me proposer tout ça. Tu ne veux pas qu'on te change de voiture? Tu ne veux pas? Regarde tout ça là. Regarde la ville qu'on va te donner. Tu ne prends pas. Juste la seule chose qu'on te demande, on te demande en retour, tu changes des messages. Tu ne nous combats plus. Et mais nous, on va te bâtir ce que tu veux. Le genre d'église, un méga church qu'on va te donner. Quand ils ont fini de parler, je leur ai dit, écoutez, pour rien au monde, je ne changerai mon alliance avec qui que ce soit. Arrête de moi, Satan. Je refuse. Ne revenez plus jamais. Sachez qu'il n'y aura jamais d'alliance entre nous et moi. Entre vous et moi. Il n'y aura pas. Mais si en ce moment-là, tu ne pries pas, si en ce moment-là, tu ne pries pas, laisse-moi te dire quelque chose. Tu seras tenté. Parce que ces pasteurs-là, qui sont tentés par les biens, qui ont pris les biens, vendent leur âme, et vendent celui les brebis, mais ils se sentent à l'aise. Ils voient que l'argent, parce qu'ils ont été dans leur hôtel de prière, ils ne sont pas à l'aise.
Ils ont éteint l'autel de prière. Voilà pourquoi ils sont à l'aise dans les propositions pareilles. Mais toi que ton autel est alimenté, tu ne seras jamais tenté par le péché. Toi que ton autel est alimenté, tu ne seras jamais affaibli par la tentation que Dieu t'a donnée, par les épreuves que Dieu t'a données. Les épreuves te rendront plutôt fort. Les épreuves seront pour toi une éducation. Les épreuves seront pour toi un enseignement. Les épreuves seront pour toi une force pour s'élever plus fort. Parce que une prédication sans l'expérience, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde. Quand tu résistes à toutes ces tentations, les mêmes qu'aujourd'hui, les mêmes qui m'ont dit, les mêmes aujourd'hui me donnent raison. J'aimerais vous dire, bien-aimés, s'il vous plaît, un hôtel de prière qui est vide, qui est sec, crée en vous les tentations, les besoins, les désirs charnels. Un hôtel de prière qui n'est pas bien bâti, crée en vous les désirs charnels. Pourquoi? Parce que tu pries quand tu veux. Tu finis de prier aujourd'hui, tu renonces 2 jours, tu reviens. Tu pries aujourd'hui, tu fais 1 semaine, tu reviens. Les pasteurs aujourd'hui sont habitués à se lever le matin, sortir. Leur prière, c'est 10 minutes. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Merci pour tout ce que tu fais. Père, vraiment, protège mes enfants, protège ma famille, protège ton église. Ok, ils sont sortis, ils ont fini. Et puis demain, quand on parle du pasteur, tu dis, je suis pasteur. Devant les gens, tu es le premier à dire, je suis pasteur. Je suis pasteur. Mais délivre quelqu'un, tu es incapable de délivrer quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Prie pour ton brebis. On a dit le corona, vous avez fui pour que tout le monde. Et tu ne peux pas, parce que tu sais que ton alliance n'est pas vraie. Tu sais que tu n'as plus de feu. Tu n'as plus de puissance. Car dans ma cesse, tous ceux qui croiront en mon nom, la puissance les accompagneront. Vous n'êtes pas capable de créer le réveil. Vous n'êtes pas capable de secouer, de stimuler, de créer une stimule à travers ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas capable de traverser les frontières. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, chaque fois que tu t'installes dans un endroit, il y a un chef qui est là-bas. Toi, tu viens t'installer dans un endroit et toi, tu veux bâtir l'église et tu dors. On va t'installer un bon lit. On va t'établir un bon lit. On va acheter un lit en or, on va te donner. Car le chef du quartier est là. Tu crois que tu peux venir dans un territoire, tu t'installes comme tu veux. Et il y a des ordonnances. Soit tu domines, soit il te domine. Il y a des territoires qu'on ne progresse pas là-bas. D'ailleurs, il y a des territoires que l'église ne doit pas grandir là-bas. Toi, tu es qui pour venir mettre l'église là-bas? On va t'affronter. Quand tu viens, il t'écoute 2 jours, il t'attend. Quand tu t'installes 2 jours, 1er jour, 3e jour, il te visite. Toi, tu es où là? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Non, tu dois partir. Tu es en train de nous déranger, tu dois partir. Maintenant, si maintenant on te jauge, tu es faible. Qui tombe? C'est toi, tu tombes. Ils commencent à te sucer petit à petit. Commence à te sucer petit à petit. Mais s'ils arrivent chez toi, ils rencontrent le feu. La guerre commence. On bombarde pas. Mais c'est celui le plus fort. Remporte le territoire et l'autre se sauve. Il commence à reculer, te laisser l'espace. Il se recule, il te laisse l'espace. Mais, est-ce que... je vais vous rappeler que chaque fois que tu arrives, on te jauge. On te teste. Pour voir la dimension d'onction que tu portes. Le calibre que tu es. Tu es de quel calibre? Voilà, il te pèse. Tu es de quel calibre, il te pèse. Quand il voit que ton calibre, c'est le... Il y a des borselles, on appelle... je ne sais pas comment je vais... Je connais les catégories, il y a des catégories, mais les plus grandes, c'est des WW. Oh, c'est des grandes catégories. Donc, quand son coup passe sur ton oreille, toi-même, tu sens qu'ici, là, KO. Il y a pas, donc, ils font tout pour esquiver, pour ne même pas recevoir. Lorsqu'il réussit à te donner un coup, KO, parce que c'est un calibre fort. Mais quand tu arrives sur un territoire, on vient changer, tu es de quel calibre? On vient changer, c'est quel calibre qui s'est installé? Quand il reçoit le coup, si il vient demain, il casse le pied, il part. Il se couche à la maison 1 semaine, il va encore calculer. En revenant, il va venir avec 10. Il ne va pas abandonner comme ça. Non, je suis parti, on était à 3, il nous a cassé. On revient encore avec 10. Et quand il revient avec 10, tu batailles, il t'encercle. Quand il revient avant que tu ne te réveilles, ta maison est encerclée. Là où tu t'es installé là. Oh! Pampa, tu sors, jusqu'à quand tu sors de là.
Ils partent, ils disent que non, non, cette fois-ci, partons. Attendons d'abord. Voilà les poids lourds, c'est ça. Quelqu'un m'a donné le nom, les poids lourds. Les grosses calibres. Je me souviens, un jour, je suis couché, j'entends. Venez, 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 venez. Elle est fatiguée. Elle sort d'une veille, on va finir avec elle aujourd'hui. Venez, venez, venez. Ils sont venus avec les gourdis, ils étaient nombreux. Hey, elle est fatiguée. Wonder Thomas encerclé. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait. La bagarre était détail. Jusqu'à un moment, le Seigneur me transforme, je suis en l'air. Mais les lames qui sont sur mes pieds en train de couper. J'ai entendu, changeons d'équipe. C'est même pas la peine, on ne peut pas réussir. Changeons d'équipe. Moi, je suis en train de les entendre. Changeons d'équipe, c'est pas la peine, on ne pourra pas réussir aujourd'hui. Partons, changeons d'équipe. Ils ont pris fuite. Ils sont partis, je suis resté à l'attendre. Les attendre. Pendant qu'ils parlent, le Seigneur me transporte. Je suis allé vers leur direction. À la source, là où ils étaient. Avant qu'ils ne veulent sortir. Oh my God. Mes anges étaient là. Ils ont commencé à dire que non. Ils ont commencé à se disperser. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Elle est réelle, cette parole. Mais quand ton hôtel de prière est alimenté, bien-aimé. Ton hôtel de prière ne peut pas être alimenté. Ne peut pas être éteint. Tu te viens, tu te places ici, tu parles d'un faux pasteur. Ils vont finir avec toi la nuit là. Ils vont t'étouffer. Ils vont finir avec toi la nuit là. Tu connais les réunions qu'ils font. Vous savez comment ils fonctionnent. Ils vous regardent. Même vous qui regardez la vidéo là. Seulement en les regardant comme ça, vous êtes assujettis. Vous ne savez pas. Ils mettent les poudres. Il vient avant, il envoie les poudres. Vous ne savez pas. Vous venez seulement comme vous écoutez tout. C'est un discernement. Vous ne savez pas. Soit tu m'écoutes, tu es rempli, soit tu m'écoutes, tu es vide. Il n'y a que 2 choses. Ces choses-là ne manquent pas. Quand tu écoutes quelqu'un, le message peut être bon, mais ça te vide. Le message peut être bon, ce qui sort de la bouche est bon, mais à l'intérieur, ça te vide. Mais quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu l'écoutes, tu es rempli aussi. Non, tu sens la présence de Dieu, tu t'équipes. C'est pas, on ne triche pas ça. On ne peut pas tricher. Les hommes en esprit le lisent. Les hommes, les vrais appelés de Dieu discernent ça. Mais les vrais hommes de Dieu, ce n'est pas ça là. C'est pas pour qui veut être rempli, qui va faire. Lorsque il y a 2 choses. Soit tu écoutes quelqu'un, tu es possédé. Soit tu écoutes quelqu'un, tu te vides. Ça te transmet le somnifère. Et quand ça te transmet le somnifère, tu arrives devant la prière, le sommeil. Quand tu rêves, et c'est fini. Il y a un autre que tu l'écoutes. Tes visions sont totalement éteintes. Totalement éteintes. Chaque faux pasteur a un ange satanique derrière. Chaque faux pasteur qui est là en train de lui communiquer toute la vie du peuple. Et les gens, quand tu te connais et que tu as une grâce, on les alerte tout de suite. Que voilà quelqu'un, on t'appelle, tu es là, tu penses qu'on veut prier pour donner en train de vouloir récupérer tout ce que tu as. Après le lendemain, tu avais l'habitude de prier 2 heures, tu te retrouves en train de te retrouver même à 30 minutes. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu écoutes une grâce qui est vraie, ça allume plutôt le feu de prière en toi. Ça n'éteint pas ton feu de prière. Non, ça ne manque jamais. Écoutez, quelqu'un qui est rempli de démons ne peut pas activer le feu de prière sur quelqu'un. Non, 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 c'est même pas possible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est rempli des esprits ne peut pas activer le feu de prière sur quelqu'un. Mais quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu est capable de t'activer le feu de prière. Le fait que tu m'écoutes, tu es rempli. Le fait que tu m'écoutes, tu es visité. Alors, le seul moyen de maintenir le feu dans votre vie, c'est de posséder un hôtel de prière qui fonctionne. L'hôtel de prière qui fonctionne à quoi? À la vie de prière. L'hôtel de prière qui fonctionne à quoi? À la méditation. L'hôtel de prière qui fonctionne à quoi? À la sainteté. L'hôtel de prière qui fonctionne à quoi? À la droiture. Ces heures de prière précis. L'hôtel de prière qui fonctionne à quoi? À le jeûne accompagné. Bien aimé, la Bible dit que ces démons ne sortiront que par des jeûnes et la prière. Par les jeûnes et la prière. Donc, il y a certains démons, tu ne peux jamais sortir si
tu n'as pas le jeûne. Il y a certains démons, tu ne peux jamais te débarrasser si tu ne fais pas le jeûne. Il y a certains esprits en toi ne peuvent que partir lorsque tu es en jeûne. Maintenant, comment est-ce que les balles fonctionnent? Les balles fonctionnent en éteignant la vie de prière, en volant ton jeûne, en volant ta Bible. C'est tout. Balle ne vient pas voler ton argent. C'est quand il finit de prendre ceci qui t'éteint maintenant. Que là, maintenant, tu rentres entre ses mains petit à petit. Quand tu ne peux pas prier, il rentre chez toi comme il ne veut pas. Tu n'as pas la révélation. Car nous venons de voir que c'est devant l'autel de prière que tu as des révélations. C'est devant l'autel de prière que tu as certains discernements. C'est devant l'autel de prière que tu comprends qui est ton Dieu. C'est devant l'autel de prière que tu te discernes toi-même. C'est devant l'autel de prière que tu détermines ton ministère. Et c'est devant l'autel de prière que tu découvres même ta personne. C'est devant l'autel de prière que tu découvres ton ministère. Et si devant ton autel, tu es incapable de prier, justement, les gens profiteront de ta grâce. Parce que quand tu sais qui tu es prudent. Lorsque tu sais qui tu es, tu deviens autre chose. Lorsque tu sais qui tu es, tu fonctionnes différemment. Entre une personne qui a la révélation de son ministère et entre une personne qui fonctionne aveuglément, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous allez voir quelqu'un ici, il se connecte parce qu'il a vu tel que se connecter. Mais il y a quelqu'un qui se connecte parce que Dieu m'a montré. J'ai vu cette femme et je vois la grâce. Il y a quelqu'un qui se connecte parce que je vois l'Esprit de Dieu. Mais quelqu'un qui se connecte parce qu'il a vu beaucoup de personnes se connecter. Quand il n'y aura pas beaucoup de personnes, il ne peut pas se connecter. Mais quelqu'un qui se connecte parce que ce sont des suiveurs. Il y a beaucoup de suiveurs plus que des gens qui ont le discernement. Il y a trop de suiveurs en Jésus. Et beaucoup de gens n'ont pas le truc d'aller prier. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça de voir une grâce aller prier. Demander à Dieu que Seigneur parle-moi. Ils n'ont pas. Il y a trop de suiveurs. Je ne me connecte pas parce qu'il y a la foule. Je me connecte là parce que Dieu y a du monde. Mais je ne suis pas capable. Pendant que tu me suis, fais une prière à Dieu que Seigneur, donne-moi un signe de cette femme. Donne-moi un signe si elle est de toi. Quand tu me suis parce que tu as vu quelqu'un se connecter, bien aimé, tu ne vas pas durer. Ils vont te récupérer le plus vite possible. Nous avons... Alors nous voyons que parce que l'autel de prière est brisé, le feu ne peut donc pas descendre. Quand tu pries, tu n'auras pas de résultat. Le feu de prière est descendu. Quand Élie a prié, le feu est descendu parce que l'autel de prière était déjà réparé et ça fonctionnait. C'est parce que ça fonctionnait que le feu est descendu. Si ça ne fonctionnait pas, le feu ne devait pas descendre. Nous voyons dans Acte 1, verset 17. Qu'est-ce que, lorsque l'autel de prière fonctionne, les bénéfices de ça? Donc, tout donc en commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Tous donc en commun accord, persévérait. L'autel de prière est fait aussi pour intercéder pour le réveil spirituel. Intercéder pour le réveil spirituel et le réveil générationnel. Alors nous voyons dans Acte 2, versets 1 à 4, nous voyons que un verset que presque tout le monde connaît, le jour de la Pentecôte. Après qu'il fut en commun accord, lorsqu'il fut prié, le réveil, la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu, de Acte 1 à 4, la puissance de Dieu est descendue. Il y a eu un réveil. Et quand tu regardes de 40 à 45, mais le réveil était à une dimension pas possible. Le réveil était à une dimension juste parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont intercédé. Oui, l'autel de prière est fait aussi pour le réveil générationnel. Oui, c'est pourquoi dans 2 Timothée 1, verset 6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte de réanimer donc. Je t'exhorte de réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Je t'exhorte de réanimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Là que tu es connecté, bien aimé, là que tu es connecté, il y a des gens, après qu'ils vont me quitter là, Dieu va commencer à les parler toute la nuit ici. Oui. Il y a des gens que leur situation va se résoudre pendant qu'il est en train de me parler, il me suivra là. Il n'avait pas de vie de prière, ça va se lever tout de suite pendant que je parle au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de me regarder comme ça par la chair. Mais il y a des gens qui sont là pour juger.
Mais il y a les gens qui sont là, ils sont en train de recevoir automatiquement. Bien-aimé, lorsque le feu de prière est entretenu, lorsque le feu de prière est entretenu, lorsque l'autel de prière est entretenu, le reste est facile. Lorsque l'autel de prière est entretenu, le reste est facile, bien-aimé. Lorsque nous avons un autel de prière entretenu, le reste est facile. Quand l'autel de prière est éteint, tout devient compliqué. Même dans nos épreuves, c'est très compliqué. On a trop de chagrin, on est trop pensif, on pense beaucoup, on pense qu'on est la dernière, on ne peut même jamais réussir, on ne va plus jamais s'en sortir. Et ce que Dieu nous montre, nous voyons ça comme si c'était le Terminator. Il n'y a aucun épreuve, personne ne peut vivre la même chose que tu vis. Or, si tu vois le Dieu qui t'a sauvé hier, qui t'a amené là, qui n'a pas permis que l'ennemi te tue jusqu'ici, tu pourras voir la délivrance derrière l'épreuve que Dieu te donne. Si tu vois la grandeur, et qu'est-ce qui peut te faire voir ça? C'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. Quand tu perds ta vie de prière, c'est pourquoi j'amène les gens à beaucoup prier. Quand tu blagues avec ta vie de prière, tu ne peux pas être mon ami. On ne va pas s'entendre. Parce que c'est là-bas que les prophètes, vous restez, vous attendez les prophéties. Vous attendez des révélations. Vous vous attardez sur des choses. Vous vous attardez sur des choses qu'il ne faut pas. Bien aimé, il y a beaucoup de femmes ici, tu leur demandes que pourquoi vous êtes connectés. Il va dire que je suis là si Dieu peut me donner un mari. Il y a beaucoup d'hommes ici. Ils vont dire que pourquoi tu es connecté. Vraiment, depuis que je cherche une bonne femme. Oh, la meilleure personne qui peut te donner une bonne femme et un bon mari, c'est Dieu. Mais tu négliges et tu ne pries pas. Et tu veux quoi? Comment tu veux t'en sortir? Le témoignage que nous avons eu hier sur Zoom, là, comme il y avait manque de temps, la fille ne pouvait pas vous expliquer. La fille, il y a une femme que j'ai dénoncée sur YouTube. La dame là, moi, je ne connaissais pas la fille, elle est au Cameroun, mais je ne l'ai jamais vue, elle témoigne comme ça, j'ai seulement prié au téléphone, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a son mari en Espagne. Oh mon Dieu, elle a son mari en Espagne. La dame, elle vient en Europe, elle part au Cameroun faire un séminaire. Quand la dame part au Cameroun faire un séminaire, elle demande son mari en accord, que je pense que son mari l'avait envoyé de l'argent pour aller à ce séminaire. Elle est partie à ce séminaire, elle est rentrée, son mari s'est gâté. Le mari a dit que je ne veux plus te voir. Ah, pourtant, quand elle partait au séminaire, elle était en accord avec son mari. Le mari dit que je ne veux plus te sentir ni te voir. Et quand elle est sortie du ministère, sa vie de prière s'est éteinte. Elle ne pouvait plus prier, elle n'avait plus ses visions. Tout est parti, donc elle ne comprenait plus rien. Dans l'affolement, elle tombe sur Facebook, sur mon YouTube. Elle voit les vidéos, elle écrit. On l'oriente sur Zoom, elle se connecte. Par coup de chance, ou peut-être deuxième, troisième Zoom, je tombe sur elle, je prie pour elle. Le lendemain, elle me dit, maman, il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer sur Zoom en direct. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me laisse en voice. Elle dit, maman, je suis allée à tel séminaire. Je suis rentrée là où tu me vois là, maman. Mon mari dit qu'il ne veut plus de moi. Tout ce qu'il m'a donné, il demande de le restituer. Maman, là, il me demande le divorce. Je dis, pardon. Il dit, si. Je dis, tu étais partie dans quel séminaire? Elle m'a donné le nom. Je dis, va sur YouTube, vois l'annonce que j'ai fait là-bas. Elle a vu l'annonce. Je lui ai dit que bon, prends un programme, je te dis rien. Va d'abord prier. Quand tu finiras de prier, tu iras sur Facebook regarder. Elle a pris un programme, elle a prié. Dieu lui a montré la femme en vision. Elle a mis les mains sur la tête. Donc, vous qui couvrez parce qu'il y a la foule, c'est pas ça. Mais justement, dans la foule, c'est l'ennemi qui envoie la foule pour pouvoir vous avaler. Cherchez à bâtir votre vie. Mais quand elle est venue me voir, je lui ai dit, maman, je fais comment? Je lui ai dit, écoute, ma fille, là, ton mari est dans une dimension que tu ne peux pas te battre avec lui. Tu ne peux pas discuter. Tu ne peux rien faire. Il a dit qu'il ne veut plus de toi. Maintenant, la parole que Dieu me demande de te donner, reste calme. Tu peux m'entendre, ma fille? Elle dit, maman, je vais t'entendre. Je dis, tu vas écouter ce qu'elle te dit. Elle dit, maman, je vais t'écouter. Je dis, voilà la parole que Dieu me donne de te donner. Garde le calme et le silence. Il dit que les divorces ne prononcent rien, ne dit rien. Tu lui dis, fais comme tu veux. Ne sois pas pressé, ne l'insulte pas, ne le méprise pas. Laisse seulement entre les mains de Dieu. Maintenant, ce que je vais te conseiller de faire, recharge ta vie de prière.
Tu pries, mais tu dis, maman, j'avais tout perdu, mais quand j'ai commencé à te suivre, ça revient un peu. J'ai dit, ok. Maintenant, si ça revient un peu, arme-toi en prière. Prie plus que tu ne penses à ce mari. Jeûne plus que tu ne penses à ce mari. Oublie ça. Pendant qu'il t'envoie les messages mal, ne pense pas à ça. Mets ta foi en Jésus. Je connais le Dieu que je sais. Si tu fais ce que je t'ai demandé, nous allons voir plus tard. Je pense que Dieu va te donner la réponse de ce qui se passe. C'est pas elle qui est venue hier en pleurant. Tout a été restitué. Le mari est revenu en disant que je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Quand vous partez donner votre argent chez les sorciers, c'est normal. Mais c'est normal. Quand vous partez donner votre argent chez les sorciers, c'est normal. Dans le panier d'offrandes que vous voyez là, soit le serpent en train de récupérer, soit la main de Dieu en train de récupérer, il n'y a que deux choses. Il ne peut pas avoir trois choses. Il n'y a que deux choses. Soit il y a un serpent, soit il y a Dieu. C'est tout. Mais, vous savez, quand Dieu, lorsque quelqu'un sert un vrai Dieu, oui, là voilà qu'elle est en train de témoigner que c'est moi, c'est de moi qu'on parle. Et c'est vrai. Elle est là, elle dit que c'est de moi qu'on parle. Elle sait même pas, elle a tellement de témoignages qu'elle ne sait plus par où commencer pour citer tout ce que Dieu a fait. Elle ne sait pas par où commencer. Y compris l'une de mes filles qui est connectée là. La même chose. C'est-à-dire que elle a un magasin. Elle a tuné le magasin. Elle a pris le magasin, ça ne ressemblait à rien. Elle a tuné, elle a mis l'argent sur le magasin. Elle a tuné le magasin. Mais entre-temps, elle partait donner la dîme quelque part. Mais le Seigneur lui a dit, arrête de donner là-bas. L'amener vers moi. Je vois, elle écrit, elle dit, maman, voilà ma dîme. Je dis, c'est qui? On me dit, son nom, c'est elle, Harold. Je dis, ok. Je prends, je prie. Quelque temps après, elle vient me dire que, on est en train de me dire que maman veut m'excluser de mon magasin. Oh, le Seigneur l'orientait pour éviter le pire qui devait arriver. On vient lui dire que on doit t'excluser du magasin. Il faut qu'elle quitte. Donc, maintenant, elle doit quitter. On doit louer à quelqu'un d'autre plus cher. Elle m'écrit en larmes, maman. Je suis en train de vivre une terreur, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, maman, on est en train de me dire que on va m'excluser au magasin. J'ai dit, ma fille, qui t'avait envoyé de m'envoyer la dîme? Elle dit, c'est le Seigneur. Il dit, mais tu crois à ce Dieu qui t'a parlé ou pas? Si mon Dieu est vrai, comme ils ont écrit une lettre pour te dire qu'ils vont t'excluser là, eux-mêmes, ils vont encore écrire pour venir te dire qu'on ne va plus t'excluser. C'est eux-mêmes qui vont encore venir. Donc, il ne faut plus rester calme. Donc, comme je parlais, elle n'arrivait pas à comprendre parce que les vins, ils viennent venir au son magasin. On donnait les directives. Et donc, elle s'est retournée vers ma prophétesse. Elle ne faisait que l'appeler. Prophétesse, voilà encore ce qu'on a dit. Il faut dire à maman, quand la fille vient, je dis que j'ai déjà réglé son problème. Elle a payé sa dîme là où Dieu est. Donc, si je sais un faux Dieu là, on va prendre son magasin. Mais si c'est le vrai Dieu là, ils sont obligés d'écrire en papier. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ils vont écrire en papier, revenir, dire que nous renonçons à ce qu'on a dit. C'est pas hier qui s'affolait, c'est elle qui s'affolait hier. Ils ont encore écrit en papier, ils sont revenus dire qu'à partir d'aujourd'hui, non, on ne peut rien toucher sur ton magasin. Donc, paye ton loyer comme tu payais avant. On n'augmente rien du tout. Donc, paye ton magasin comme tu payais avant. Bien aimé, le Dieu que nous servons, il est palpable. Au temps des prophètes, les prophètes n'avaient pas besoin de trop parler pour qu'il y ait des miracles. Pourquoi aujourd'hui, nous avons toujours besoin qu'on impose les mains pour que le miracle s'opère? Non, pas forcément, je suis désolé, pas forcément. Je peux te regarder seulement. Le Seigneur me dit, il y a une de mes filles, elle enfante un enfant, on est en train de toucher son enfant. Je regarde 2, 3 fois, en vision, le Seigneur me montre. On veut sacrifier son enfant. Je dis que viens avec l'enfant à l'église. Elle vient avec l'enfant à l'église. Je regarde l'enfant. Je prie 2 fois. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Le Seigneur me dit que demande qu'elle va à tel endroit, elle va rester là-bas 2 semaines. Demande-le qu'elle va à tel endroit. Je lui ai seulement dit que ma fille, va voir ta soeur, telle soeur là, reste chez elle 2 semaines, ton enfant sera guéri. C'est tout. Mais quand elle est partie, la semaine qui venait, l'enfant n'était plus pareil. L'enfant est revenu en lui-même.
Non, écoutez, bien-aimés, écoutez, les vrais prophètes n'ont pas besoin de trop parler pour qu'il y ait des miracles. Non. Et en général, si tu suis vraiment ce vrai prophète, avant qu'il ne te parle quelque chose, Dieu lui-même viendra te confirmer. Il y a des choses que Dieu te confirmera. Peut-être pas tout. Mais aujourd'hui, nous voulons que le prophète, il faut qu'on prie, ça c'est le cinéma. Il y a des choses qu'on doit délivrer, bien sûr. Il y a des choses qu'on doit passer, peut-être il y a des esprits qu'on doit passer par des délivrances. Oui, mais tout n'est pas des mensonges, non. La Bible dit que, comment on appelle, celui qui avait la lèpre, Naaman, ou c'est Naaman, voilà, qui avait la lèpre. Il arrive, le Seigneur lui dit, va à tel endroit, va te laver. Et mais l'eau où il partait se laver était sale. Mais aux yeux des hommes, c'est pas normal. En général, mais non, c'est pas normal. Mais c'est là-bas que Dieu t'envoie. Il y a l'un de mes fils, pendant qu'il me regarde là, je vais donner quel témoignage. Lui, il me dit que c'est la personne qui lui est conduite en Jésus. Ils sont partis dans une église. On a volé toute sa grâce. Il est devenu, il ne pouvait plus, il a abandonné Jésus jusqu'à, il s'est retrouvé bizarre. Mais hier seulement quand on me suivait là, le Seigneur lui est délivré. Est-ce que je l'ai touché? Le Seigneur lui est délivré. Il s'est mis à pleurer que la réponse, il a eu la réponse à ses prières. Il a eu la réponse à ses prières. Les voici connectés. Donc, en fait, bien aimé, j'aimerais vous dire, quand l'autel de prière d'un prophète est alimenté, il n'a pas besoin de trop parler dans ta vie pour qu'il y ait le résultat. Non, il faut croire. Il faut croire. Pendant que je veux parler, je vais lever la voix dans la vie de quelqu'un. Parce que je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas que tu me vois. Si tu regardes ma taille, tu vas me mépriser. Mais si tu regardes celui que je sais, il n'a pas ma taille. Celui qui remplit le ciel et l'univers. Celui qui remplit le ciel et l'univers. Celui qui a créé tout ce qui s'y trouve. Mais celui qui règne en moi. Mais si tu regardes la grandeur de ce Dieu, sa majesté, tu vas dire seulement Amen, tu pars. Mais quand tu sortiras d'ici, tu vas dire au Seigneur, j'ai vu en direct. Ce direct a changé ma vie. Et l'une de ma maman qui est connectée là, je pense qu'elle est connectée. La première fois qu'elle se connecte sur Zoom, c'était en décembre. Sa vie a changé. Elle ne peut jamais oublier. Je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais connue, mais je ne savais pas qu'elle vivait des choses aussi atroces. Mais sa vie a changé depuis ce jour. Elle a retrouvé sa vie. Donc, il n'a pas fallu des heures, il n'a pas fallu des jours pour qu'elle puisse comprendre que non, voici ma délivrance. Donc, je vais lever la voix pour quelqu'un. Mais j'aimerais que ton cœur, prépare ton cœur pour recevoir. J'aimerais que tu reçois cette parole, spirituellement, pas physiquement. Je ne sais pas, tu as une vie de prière perdue. Tu as une vie de prière perdue, mais tu récupères ça au nom de Jésus. Tu ne sais même plus ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Récupère ça au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu, je me tiens sur mon alliance avec mon Dieu, qui te restaure au nom puissant de Jésus. Qui te restaure au nom puissant de Jésus. Le Dieu que je sers, celui-là qui m'a équipé, celui-là qui m'a donné la force de gêner comme pas possible, de prier comme pas possible, mais que ce Dieu-là te visite au nom de Jésus. Le même Dieu qui m'amène à prier sans contrôler, le même Dieu qui m'équipe en prière va t'équiper au nom puissant de Jésus. Et comme je vous ai annoncé hier, le Seigneur m'a mis à cœur de choisir, quand vous allez envoyer les noms, Saint-Esprit qui va me guider, qui je vais former en prière. Il y a des gens que le Seigneur m'a dit de former en prière, envoyer dans les nations. Donc, on aura un jour par mois qui sera un jour, ça sera un jour d'impartation et de feu. Ah oui, un jour d'impartation et de feu. La vie des gens va changer. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu tes dons. Tu n'arrives plus à prophétiser. Tu n'arrives plus à entendre. Tu n'arrives pas à voir. Mon Dieu est palpable. Je ne parle pas des choses qu'on vous raconte. Après, rien ne s'est passé. Palpable. J'ai au trop. Il y a des gens que je prie qu'une fois. Le Seigneur m'avait dit 3 fois. Le signe de mon Dieu, c'est 3 fois. 3 fois. 3 fois. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. C'est pour ça que le nom, c'est le temple de Christ international. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Donc, peu importe la manière qu'on t'a détruit, peu importe la manière qu'on t'a écrasé, on t'a emballé, 3 fois, si tu es connecté, ta vie change.
3 fois, c'est le maximum. Pour que tu puisses comprendre que non. Il y a Dieu qui est en train de me visiter. Mon Dieu est palpable. Il ne fait pas semblant. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez. Mon Dieu est palpable. Il ne fait pas semblant. Il ne te fait pas attendre. Non, non, non. Mon Dieu ne te fait pas attendre. J'ai l'une de mes filles avant de me croiser. Elle est connectée. C'est-à-dire que elle vivait dans une maison avec un homme. Mais l'homme, il n'est pas seulement parti. En partant, il est allé à la banque, il a pris un gros crédit. Ça veut dire que ma fille vient trouver la maison vide. Mais il est à l'église, chez les pasteurs. Maintenant, quand le monsieur part, la dette là, on colle sur son dos. Elle, avec des petits-enfants qu'on la laisse. Elle est obligée de faire 2 boulots. La nuit et le jour. Mais 2 boulots là, mais quand elle finit de faire le boulot, à la fin du mois, on doit épuiser donc une dette, donc un salaire pas directement pour la dette que le mari a pris et parti avec. Elle est partie dans toutes sortes d'églises. D'autres l'ont même proposé de coucher avec elle. Elle fuit. Elle cherchait Jésus. Mais c'est dans l'église là que son mari est parti. Hein. C'est dans l'église que son mari est parti. C'est quel Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est dans l'église que son mari est parti, l'a laissé dans les dettes. Mais c'est dans l'église qu'on fait, c'est elle qui paye les dettes. Quand elle me voit, je ne l'avais même pas encore vue. Elle m'a vu sur Zoom, sur YouTube, elle a cherché l'église. Quand elle se dirige sur l'église, elle arrive à l'église, je ne peux pas la recevoir le jour-là. Je n'ai pas le temps. Et le jour-là, j'ai beaucoup du monde. Donc, elle dit, je suis venue avec ma dîme. Donc, quelqu'un qui est endetté, elle n'a pas, ne s'en sort pas. Elle est endettée. Mais, et quand elle veut payer la dette, elle dit à Dieu que, quand j'ai vu cette gars, tu m'as dit, c'est ta servante. Mais comme je viens payer ça, Seigneur, je paye comme je gagne mes deux boulots. Mais je reste, on vient me donner, j'ai dit, mais quelqu'un ne m'a jamais vu, pourquoi il me donne sa dîme? Pourquoi elle a donné ça? Elle dit, maman, ma fille me dit que maman, j'ai refusé, mais elle a dit que non, il faut absolument comprendre. Je dis, ok, si c'est ça, je vais voir. La semaine prochaine, je la reçois. Il dit, quel est ton problème? Elle parle. Elle avait tellement dans le cœur. Hey, elle avait besoin de se décharger. Elle avait besoin que quelqu'un l'entende. Les pasteurs l'ont escroqué. Ils ont pris ça. Ils ont fait. Maman, je suis là comme ça. Mais me voici avec les enfants. Et maintenant, me compris, je travaille pour le mari qui est parti. Je lui ai seulement dit, tu crois mon Dieu? Elle dit, maman, j'ai vu, mais je sais que ton Dieu peut faire quelque chose. Maman, j'ai dit, tu veux quoi? Elle me dit, maman, je veux que ma dette soit effacée. Je ne veux plus payer la dette. Elle dit, tu veux ça? Elle dit, oh, ok. À partir d'aujourd'hui, le mois qui suit, on ne va plus prélever ton argent. Elle dit, hein, maman, j'ai dit, le mois qui suit, on ne va plus prélever ton argent. Non, on ne prélève plus ton argent. Va. Le mois qui suit, les 2 salaires sont tombés. Elle vient trouver un autre complet. Elle vient trouver tous ces 2 salaires complets. Elle m'appelle en criant, elle dit qu'elle elle appelle le groupe. Elle dit que le Dieu de maman là, c'est comment? Non, c'est pas vrai. Donc tu vois, elle n'a pas cru. Pour elle, c'est quelque chose. On n'a pas imposé les mains. On n'a pas fait le cinéma. On n'a pas fait les gestes. Mais comment c'est possible que ça se passe? Demain, elle dit que, mais attends. Est-ce que c'est vrai? J'attends encore pour voir s'ils vont. Non. Elle vient me dire, maman, ils n'ont pas. Je veux voir maman. Je veux témoigner. C'est pas possible. J'ai cherché dans les églises. J'ai marché. J'ai fait tout Paris. Elle connaît tous les pasteurs. Mais ton Dieu a enlevé la dette, maman. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je lui dis, mais tu veux quoi? Tu veux maintenant qu'on t'envoie une lettre? Elle dit, maman. Oui, j'ai dit que bon. Ils vont envoyer la dette. Désormais, ils vont chercher ton mari.
ton ex là, lui-même, il va payer la dette. Désormais, ils vont te chercher. Et s'ils ne font pas attention, ils doivent te rembourser tout ce qu'ils t'ont prélevé. Il dit que, je n'ai pas encore vu ça à Paris. Mais le mois qui suivait, on l'a convoqué, on a fait un courrier, on dit, madame, on s'était trompé de vous prélever de l'argent. On n'avait pas le droit de vous prélever, c'est pas normal. On s'est rendu compte que oui, c'était pas normal. Mais elle entendait ça comme si c'était un rêve. Elle ne croyait pas à ça. Alors, pourquoi je vous fais ces petits témoignages? Il y a autant, hein. Mais ça, pourquoi? C'est pour vous dire que le Dieu que nous servons, il n'est pas obligé de passer par des zigzags. Non. Il n'a rien à prouver à quelqu'un. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le puissant guerrier. Il est glorieux. Alors, ce que je dis dans ta vie aujourd'hui, si tu crois, ta vie va changer. Ce que tu es venu chercher là, alors tu le reçois au nom de Jésus. Si tu as compris ces témoignages, je m'accroche sur ce que tes témoignages changent au nom de Jésus. Bien aimé, il y a une chose que j'aimerais vous expliquer. Lorsque vous êtes en train de triompher spirituellement, les gens ne viennent plus dans la nuit vous battre et verser les choses sur vous et partir comme vous voulez. Je pense qu'il y a l'une de mes filles qui est connectée. Elle vient me trouver avec un visage pourri. J'ai dit pourri, le sang, le pus sortait de partout jusqu'aux oreilles. Ça, c'était pourri. Quelqu'un est venu verser dans la vision. Elle est venue, j'ai enlevé ça. Quand j'ai prié, j'ai enlevé, j'ai dit va. La même dame est revenue. Quand la même dame est revenue là, c'est elle qui a pris ça, elle a versé à la dame. Non, vous ne pouvez pas être des chrétiens. Tous les jours, c'est vous qu'on domine dans la vision. C'est vous qu'on tape dans la vision. C'est vous que... Mais attendez. C'est vous qu'on domine dans la vision. C'est vous que vous fuyez jusqu'à vous pouvez tomber par terre. Non, quand ton hôtel de prière est alimenté. Non. Oui, c'est les témoignages que je suis en train de vous donner, ils sont connectés. Ces gens, mes filles là sont connectées. Ils sont en train de se dire vous dire que c'est la vérité. Je veux parler de quel témoignage. Bien aimé, non, cherchons le véritable Dieu. Alors le quatrième point, l'autel de prière est un autel de la direction et des directives. L'autel de prière est un autel de la direction et des directives. Alors il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu que Dieu doit faire quelque chose dans leur vie avant qu'ils puissent continuer avec le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Mais, je vais te dire que c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait commencé. Il avait déjà décidé de te bénir. Donc, il attend juste que tu suis ses directives et lui, il va te bénir. Il attend juste que tu te mets sur sa direction et lui, il va te bénir. Car bien aimé, aussi longtemps que tu n'es pas sur sa direction, la bénédiction ne te suivra jamais. Aussi longtemps que tu n'es pas là où il faut. Il y a beaucoup de gens qui vous partez à l'église 1 an, même chose, 10 ans, même chose, 3 ans, même chose. Il y a l'une de mes filles qui est venue à l'église, on a retiré ses papiers. Elle a perdu sa maison, on a retiré ses papiers. Ça fait 1 an jour pour jour. Mais elle a l'église, quand elle est arrivée, je ne savais pas. C'est quand on est venu me dire que maman, elle n'a pas de papier. J'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on a retiré ses papiers. Faites-la voir, venez. Elle est venue, je dis que, pardon, le direct est signalé, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. J'ai dit, est-ce que vous avez partagé et mettez les cœurs, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un papier avec lequel vous avez envoyé les justificatifs de ce que vous... Elle a dit oui. Il dit, ramenez, donnez à ma prophétesse, elle dépose devant le pupitre pendant que je prêche. C'est tout. Elle a déposé devant le pupitre pendant que je prêchais. La semaine qui suivait, on l'a appelé. Non, bien aimé, écoutez, tout ceci, c'est pour vous dire que Dieu est encore palpable. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Hein? Tu ne peux pas servir un Dieu et même à l'école, tes enfants sont les derniers. Comment? Comment c'est possible? Il y a l'une de mes filles qui vient avec son enfant et me dit que, maman, je vois qu'on a touché le cerveau de l'enfant. Non, l'enfant ne comprend rien du tout. L'enfant n'entend plus rien. Il dit, tu veux quoi? Elle dit, maman, il est là où il est là. Il n'entend plus rien. Donc, on a déjà orienté l'enfant vers le secteur de quoi là vous appelez le secteur professionnel. Elle est venue, j'ai prié, elle dit, va, il y aura changement. Ils ont encore enlevé l'enfant. L'enfant a eu
Hey. L'enfant a eu son BPC. Non seulement ça ne suffit pas, ils étaient obligés d'enlever l'enfant. Le nom de l'enfant apparaît maintenant au certain général. Donc, l'enfant doit continuer les longues études. Vous savez, les choses se passent dans vos vies, c'est parce que vous bloquez. Et vous ne demandez pas la direction de Dieu. Vous ne demandez pas les directives. Vous voulez faire comme vous voulez. Et parfois même, vous vous asseyez où Dieu ne vous a pas demandé de vous asseoir. Parfois, vous êtes où Dieu ne vous a pas demandé. Parfois, vous voyez même les ailes de vos destinées, vous les méprisez. Vous pensez qu'il faut qu'ils ont des rangs over, des grosses carcades pour que vous puissiez les honorer. Non. Les grâces, Jésus est venu comme un enfant. Il est l'enfant d'un charpentier. Il n'avait pas, mais non, il n'a pas dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat. Moi, je ne vous donne pas un témoin qui n'est pas... Je n'avais ni beauté ni éclat. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre. Le monde spirituel s'est organisé pour que vous pleurez. Le monde spirituel s'est organisé pour que vous soyez en cri. Le monde spirituel s'est organisé pour que vous souffrez. Demandez des directives. Oui, pendant que je vous parle, il y a l'une de mes filles en Chine. Son enfant, son frère, qui a fréquenté des diplômes pas possibles. Mais du jour au lendemain, il dit qu'il a mal au ventre, on l'amène à l'hôpital. L'enfant perd la mémoire, toute la mémoire de l'enfant s'efface. L'enfant ne se souvient plus qu'il a été à l'école. L'enfant ne se souvient plus de sa mère. L'enfant ne se souvient plus de ses soeurs, ni de ses frères. Ils sont connectés. On est en train de dire que, mais attends, on commence à s'embrouiller. L'un de mes fils entend. La fille en train de s'alarmer, pleurer. Leur frère a perdu toute la mémoire. Elle ne se souvient plus même de tous ses frères. Même pas une seule personne. On dit Junior, il dit, c'est tout. C'est tout ce qu'il pouvait dire. On dit, le fils a dit que, prends le numéro de la maman si. Si tu réussis à la voir, elle peut t'aider. Je suis sûr qu'elle va t'aider. Elle prend sa foulante. Elle écrit. Je ne réponds pas. Elle écrit. La nuit, le Seigneur me dit, réponds. C'est urgent. Je réponds, elle me dit, maman, là où je suis là, mon frère a perdu toute la connaissance, on a effacé toute la mémoire de mon... J'ai dit, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Elle dit qu'il n'y a personne qui a le téléphone. J'ai dit, dépêche quelqu'un, que quelqu'un soit à côté avec le téléphone. On a dépêché quelqu'un. Je l'ai eu, j'ai déclaré. Et quand j'ai déclaré, le Saint-Esprit m'a seulement dit, donne-lui une bouteille d'eau, asperge autour de son lit, il va en verser sur sa tête. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai prié, j'ai aspergé autour de son lit, j'ai versé sur sa tête. La nuit, il s'est réveillé dans l'assemblée de la sorcellerie où on avait pris son cerveau. Il voit un coffre, on lui dit que voilà ton coffre. Le Seigneur lui dit que prends le coffre avant de sortir. Il se lève pendant que les gens sont distraits, il récupère. Il veut sortir, les gens viennent le barrer. Tu vas où? Non, il s'est échappé. Prenons. Oh, il combat là-bas, il passe. Il arrive, un autre vient. Il combat, il passe. Arrivé maintenant, le diable est arrivé que c'est moi le patron. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas partir avec ce cerveau, ça nous appartient. C'est pour nous. Donne-nous le coffre. Donne-nous le coffre avant de partir. Elle dit que juste une marde d'eau apparaît entre ses mains. Il verse sur le diable. Le diable s'évapore. Il brûle. Il traverse. Et quand il traverse le diable, il se réveille. Et quand il se réveille, il se souvient de tout le monde. Il commence à dire, Chanceline, il commence à donner le nom. Il commence à appeler. On dit que, vous voyez, je ne l'ai pas vu. Ceci, c'est pour vous dire, bien aimé, écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de cinéma. Demandez la directive. Demandez les directives avec Dieu. Demandez les directives avec Dieu. Demandez tout ce que je suis en train de... Ils sont connectés. Demandez les directives avec Dieu. Demandez. Une fois que vous avez la direction, bien aimé, rien ne sera impossible entre toi et ton Dieu. Rien ne sera impossible entre toi et ton Dieu. Moi, je vous assure. L'ennemi vous fait croire que vous devez toujours foncer sans demander la vie de Dieu. Demandez la vie de Dieu. Demandez les directives. 1 Corinthiens 2, verset 9. Verset 9, on dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Toi, tu dois vivre les choses que... Regardez ce que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé, vous êtes connectés ici. Ce que Suzanne doit abattre ici sur terre, ce n'est pas la même chose que Loba doit abattre. Ce que Fleur doit accomplir, ce n'est pas la même chose que Chanceline doit accomplir. Non, tu es unique.
Et tu es venu abattre ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Tu es venu accomplir ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Donc ne prends plus ta vie, ne prends plus la référence des gens, tu colles à ta vie. Prends la référence sur la parole de Dieu. Que ta vie ressemble à la parole de Dieu. Oui, il ne faut plus prendre la vie des gens pour coller à ta vie. Parce que tu as une voiture, tu dois avoir une voiture. Si ce n'est pas le moment que tu dois avoir une voiture, reste calme. Tel s'est marié, je dois me marier. Jusqu'à ce que tu vas blesser le Seigneur parce que tu veux prendre un mauvais mari et demain tu vas encore divorcer. On te dit non, c'est pas bon, tu dis que le mariage. Non, les 5 doigts ne sont pas de même et vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'êtes pas appelés à vous marier le même jour. Dieu ne veut pas ça. Laisse d'abord. Tu es unique à ton genre. Et tu es venu accomplir ce que tel n'a pas accompli. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Peu importe que le péché que tu as commis, peu importe que c'est le diable qui t'a amené à faire cela. Mais le jour que tu te retrouves, bien-aimé, dis à l'ennemi que tu ne peux plus sur moi. Mais je suis une autre personne. Lève-toi avec vitesse. Avance. Non. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. La Bible dit que ces choses sont révélées au sang. Ces choses sont révélées à sang. Dieu t'a réservé des choses qui doivent te révéler, bien-aimé. Dieu a réservé des grandes choses à te révéler. Dieu a réservé les grandes choses pour toi. Alors, bien-aimé, ne fonctionne plus au hasard. Non. Ne fonctionne plus au hasard. Le hasard dans le christianisme est détruit. Le hasard en Jésus détruit. Le hasard n'est pas de Dieu, le hasard est du diable. Et en Jésus, il n'y a pas de hasard. Non, tu dois fonctionner par la révélation. Tu dois fonctionner par la parole. Tu dois fonctionner, tu vas prendre la direction de Dieu. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas te voir souffrir. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. La souffrance que tu endures aujourd'hui, c'est provoquée par toi-même. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Non. Non, 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 il ne veut pas te voir souffrir. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Comme nous avons vu tout à l'heure, Dieu t'a réservé des choses que l'œil n'a point vues, mais il attend que toi tu avances. Car tant que Dieu n'avait pas, tant que Moïse n'avait pas soulevé le bâton, tant que Moïse n'avait pas levé le bâton, Dieu ne devait rien faire. Non, Dieu ne pouvait pas diviser la mer Rouge. Le vent s'est abattu lorsque Moïse a levé le bâton. Et quand nous avançons, nous regardons, tant que la dame n'avait pas déposé les vases d'huile, l'huile ne devait pas couler. En face d'Élie, l'huile ne devait pas couler. Le prophète vient compléter seulement. Donc, il faut aussi ton discernement. Il faut aussi ta sagesse, bien-aimé. Lorsque nous regardons dans Jean 2, versets 4 à 5, Jésus répondit, « Femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ça veut dire quoi? Obéissez à ses ordres, il y aura les miracles. Obéissez seulement à ce qu'il dit, il y aura des miracles. Et ça, c'était en Canaan. Pour les noces, le vent qui s'est changé, l'eau qui s'est changée en vent. C'est le mari, c'est la prophétesse qui a provoqué. C'est la mère de Jésus qui a provoqué le miracle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est elle qui a provoqué parce que les autres ne comprenaient pas le langage de Jésus. Mais elle, la prophétesse, elle a compris le langage. Et même Jésus s'est demandé qu'il y a entre nous. Mais Marie l'a laissé, il a dit aux autres que faites ce qu'il vous demande et vous allez voir les miracles. Amen. Alléluia. Et nous regardons dans Luc 5, verset 4 à 5. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette le filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, jette le filet. Le lac ne pouvait pas contenir autant de poissons tant que Pierre n'avait pas jeté le filet. Non. Tant que Pierre n'avait pas... C'est quand Pierre s'est avancé. Parce qu'il a reçu la direction par Jésus, il s'est avancé. Ou au milieu de la... Avance. Et quand il s'est avancé, les poissons sont entrés.
Pour chacun de vous, attendez toujours qu'il y ait une direction. Attendez toujours qu'il y ait une direction. Pour plusieurs, lorsque vous n'avez pas de direction, il y a la frustration qui rentre. Lorsqu'on n'a pas la direction, on est frustré. Et lorsqu'on entend la voix de Dieu, on est sûr. Amen, on est sûr. Et comme je vous dis tout à l'heure, Jérémie 33, verset 33 dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La réponse n'est pas pour vous donner un mari. Lorsque vous êtes devant un hôtel de prière, la réponse n'est pas pour vous donner un mari ou pour vous donner un enfant. La plupart du temps, lorsque vous criez à votre Dieu, la réponse est parfois les provisions de Dieu sont des révélations. Les provisions de Dieu sont des révélations. Lorsque je suis connecté ici, je suis connecté ici par révélation. J'ai connu Facebook par révélation. Je ne connaissais pas Facebook. En 2016. J'ai connu Facebook par révélation. Mais si c'était moi, à mon regard, je n'allais jamais créer Facebook. Parce que, à l'époque, moi, je regardais Facebook trop bizarre. Et je ne connaissais même pas quand le Seigneur me dit Facebook. On me montre, je vois des choses qui se passent sur Facebook. Je dis non, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est le diable qui m'a parlé, ce n'est pas Dieu. Moi, j'ai abandonné. J'attends encore un autre. 2 mois après, je suis en adoration, je suis rentré loin. Et j'entends la voix de Dieu. Je t'avais envoyé sur Facebook. Qu'est-ce que tu attends? Mon peuple t'attend là-bas. Va les arracher au feu. Va, je les enverrai vers toi. Va, qu'est-ce que tu attends? J'ai sursauté dans la révélation. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Je croyais que ce n'était pas ta voix, je croyais que c'est le diable qui m'avait parlé. Il me dit, non, va. J'ai dit, je ne connais pas créer Facebook, je vais faire comment? Il dit, je t'enverrai quelqu'un. Je t'enverrai quelqu'un, il va t'ouvrir Facebook. Mais commence ma parole. C'est sur la révélation du Saint-Esprit que j'ai ouvert Facebook. Je ne connais pas, ce n'est pas Facebook. Mais je ne peux pas imaginer. Mon Dieu a béni combien de personnes dans le monde à travers mon live. Et je ne suis pas pressé. Ma mission, c'est de réveiller les dons des gens. Tu n'es pas obligé de rester avec moi, mais quand ça ne va pas, tu viens, je prie pour toi. Tu veux, tu pars. C'est lui qui a appelé à rester avec moi, Dieu le fait rester. Mais ma mission n'est pas forcément entassée. Non, non, non. Ma mission est de réveiller les dons. Donc, j'aimerais vous dire, la plupart que vous êtes devant vos hôtels de prière, les provisions de Dieu, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément un mari. Les meilleures provisions de Dieu, toutes les provisions qui viennent devant un hôtel de prière, tu ne vas jamais prier devant un hôtel de prière, l'argent descend. Dieu va te donner que la direction, comment faire pour avoir de l'argent. Il va te donner la direction, comment faire pour avoir le feu en prière. Comment faire pour prier. Comment faire pour éviter les attaques. Comment faire pour esquiver. Il te montre les attaques qui sont en train de venir. Et là, il te révèle tes ennemis. Comment faire? Donc, c'est comme ça que Dieu te fait esquiver certaines choses. Ah oui. La plupart du temps, nos réponses sont, sont plutôt les révélations. Nos réponses sont plutôt les révélations. Alléluia. Et si vous montrez les choses, les révélations qu'il vous donne, ça veut dire qu'il a répondu à vos besoins. Il y a des choses quand tu ne connais pas, une fois que tu connais, le problème est résolu. Par exemple, tu as mal au pied. Je dois venir prier pour le pied. J'attends la direction de Dieu. Seigneur, ta fille a mal. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me montre que peut-être il y a une chaîne au pied. Et si on enlève la chaîne, tu seras guéri. Une fois qu'on touche la chaîne, le mal part. Mais si tant que je n'ai pas vu la chaîne, je peux prier sur le pied comme le mal va revenir. Parce qu'il y a une petite clé là qu'il faut que je dé... Il faut que Dieu me donne cette clé là, cette astuce là, pour que je puisse enlever la douleur. Donc, devant votre hôtel de prière, c'est la direction, c'est la révélation. C'est la révélation, les provisions. Vos provisions sont les révélations. Amen. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, gardez et demandez quels sont les anciens sentiers et quelles sont des bonnes voies. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Bien-aimés, hey,
La Bible dit quoi? Si vous êtes au bon endroit, et si vous êtes sur le chemin de Dieu, ainsi parle l'Éternel, parlé par Jérémie 6. Si vous êtes au bon endroit, vous recevrez les directives. Et quand vous recevez les directives, vous entrez dans le repos. Si Joseph arrive en Égypte, s'il ne savait pas qu'il fallait, quand la femme de Potiphar l'a accusé, s'il ne savait pas, s'il n'entendait pas la voix de Dieu, que ne te défend pas. S'il se défendait, il ne partait pas en prison. Et s'il ne partait pas en prison, il ne devait jamais monter devant Pharaon. Il calait chez Potiphar. Mais la Bible dit, ferme ta bouche, ne parle pas, ne réponds pas et pas en prison. Là, bien aimé, les voix de Dieu ne sont pas souvent agréables. Écoute, Dieu te demande de ne pas répondre pour aller en prison. Oh, il avait les arguments. Il n'avait pas cherché la femme de Potiphar. S'il disait un mot, la femme de Potiphar devait être condamnée. Mais il fallait qu'il ferme sa bouche pour que toi et moi, nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Pour que son histoire soit racontée de toutes les générations. Il fallait qu'il ferme sa bouche pour que la révélation, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Il fallait qu'il ferme sa bouche pour que Dieu l'élève. Car la Bible dit que celui qui l'élève, Dieu le rabaisse. Oh, bien-aimé. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était où sur son autel? Il était à son poste. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dira de faire. Bien aimé, du moment où tu reçois de Dieu, tu as traité ta blessure. Du moment où tu reçois de Dieu, tu as résolu tes problèmes. Du moment où tu reçois de Dieu, tu as gagné le combat. Alléluia. Et Saint, l'autel de prière est un autel d'intercession. Parce que c'est là où nous nous tenons pour les autres. L'autel de prière est aussi un autel d'intercession. C'est là où nous nous tenons pour les autres. Quand nous voyons dans Genèse 18, verset 23 à 26, nous voyons Job, où nous voyons Abraham, qui intercède pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a tellement crié à Dieu pour Sodome et Gomorrhe. C'est là que nous nous tenons. Or, beaucoup de personnes négligent la prière d'intercession. Lorsque nous pouvons intercéder pour les autres, c'est-à-dire intercéder, c'est-à-dire que prendre le problème de quelqu'un et oublier toi-même tes propres problèmes. Ça, ce sont des prières très efficaces. Ce sont des prières qui te relèvent toi-même. Ce sont des prières qui provoquent les réponses à ta prière. Parfois, beaucoup de gens ne savent pas. Ils se disent que le matin, je vais me lever tout le matin et prier pour moi. Exode 32, verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Regardez ce que Moïse a dit. Tu as fait sortir du peuple de l'Égypte, mais toi, tu viens le condamner. Si tu ne les pardonnes pas maintenant, efface mon nom dans le livre où tu as écrit. Dieu était obligé. Parce que Moïse est allé jusqu'à dire que si tu les punis maintenant, si tu les fais périr, on dira que tu es incapable. Donc pourquoi tu les fais sortir de l'Égypte? Ça veut dire que tu n'as pas pu tenir. Dieu a révoqué. Donc un prophète doit être capable de se tenir devant Dieu et révoquer la parole de Dieu. Tenir, avoir les arguments. Moïse savait qu'il était important pour Dieu. Mais si toi tu es dans le péché tous les jours, quelle importance que Dieu tient pour toi? Si tous les jours tu désobéis, quelle importance Dieu a pour toi? Mais comme tu tiens à Dieu, comme tu te tiens à la brèche tous les jours pour le peuple de Dieu, comme tu te prives pour le peuple de Dieu, comme tu ne marches pas pour le peuple de Dieu, comme tu jeûnes tous les jours pour le peuple de Dieu, comme tous les jours tu es en prière pour le peuple de Dieu. Mais c'est normal que Dieu te donne une considération. Le jour que tu te tiens pour prier à Dieu, pour dire à Dieu que j'ai besoin que tu fasses ceci pour le peuple, Dieu sera obligé de t'obéir.
Pourquoi? Parce que celui qui t'a mis à la brèche et tu as obéi les commandements. Du moment où tu es en train d'obéir les commandements de Dieu, Dieu aussi obéit aussi à tes commandements. Moïse a révoqué ce que Dieu a, la sentence de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est quand Dieu avait établi Job. Mais c'est quand il fut prié aussi pour ses amis. C'est là que Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait prévu. Il devait bénir. Mais ce qu'il a fait là, c'est qu'il a intercédé pour les autres. Vous savez bien aimé, la force c'est que pendant que les gens vous sabotent, priez pour eux. La force c'est que pendant que les gens écrivent sur votre nom négativement, priez pour eux. La force c'est que c'est quand les gens ne veulent pas vous voir, priez pour eux. La force, c'est que quand les gens sont derrière en train de vous critiquer, priez pour eux parce que vous voyez mieux que ces gens, ils sont aveugles. Ils ne voient pas, ils sont égarés. Mais la force derrière ça. Mais quand tu pries pour eux, il y a une chose qui doit se passer. Ils seront obligés, les mêmes gens seront obligés de retourner, venir en place. Dieu va les obliger parce que Dieu a utilisé les mêmes amis pour bénir Job. Il ne les a pas obligés de venir bénir Job. Quand tu pries pour eux, tu les affaiblis. Dans le monde spirituel, tu les affaiblis. Dieu les exauce. Dieu t'exauce, il est béni. Mais en retour, Dieu va les utiliser pour venir te demander pardon. Ils viendront se prosterner. Ils viendront révoquer tout ce qu'ils ont dit de toi. Car la vérité finit par triompher. Bien aimé, nous allons arrêter comme ça aujourd'hui. Nous allons d'abord arrêter comme ça aujourd'hui pour cet hôtel de prière. Il y a trop de révélations derrière ça. Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour tous ceux qui me regardent. Vraiment, soyez bénis. Alors, vous qui me regardez de partout dans le monde, alors que Dieu bénisse. Dieu bénisse le Cameroun. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis la Chine. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis la Côte d'Ivoire. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et tous ceux qui sont connectés depuis la France, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, mes bien-aimés. Merci, Dr. Olivier. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Ma fille Flom, merci beaucoup. Anna, merci. Merci à vous, merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Vraiment, je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Oui, les gens me demandent si on a les représentants à Abidjan. Oui, j'ai une équipe à Abidjan. J'ai une équipe à Abidjan, oui, oui. Alors vraiment que Dieu vous bénisse puissamment. Soyez puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Alors vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Voilà. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes un peuple formidable et très patient. Nous avons passé un moment formidable ensemble. Amen, Nestor, soyez bénis. Amen, merci beaucoup, Prisca, merci à tout le monde. Merci, Christelle, merci, soyez bénis. Arlène, merci beaucoup. Suzanne, merci, merci beaucoup. La Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Merci, c'était partagé la réunion. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Soyez puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oui. Amen, Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Oh, merci. Merci. Si ça vous a béni, c'est l'essentiel. Soyez beaucoup bénis. Merci beaucoup. Ma fille Suzanne, merci. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai béni aussi la Guadeloupe. J'ai béni la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, donc, pour présenter le programme de ce mois, nous avons une veillée le 11. Ah, ça sera très chaud. C'est une veillée qu'il y a des grandes choses. Le Seigneur m'a parlé, booster sa destinée et renouveler son alliance. Alors, nous avons la veillée le 11, qui commence à 22h pour finir à 6h le matin. Amen, si vous avez aimé. Ah oui, ma fille Chantal, sois bénie.
Pourquoi tu as mis Châtel? Ah, d'accord. Ok, c'est le look. Excusez-moi. Merci Emmanuel. Soyez bénis. Merci Emmanuel. Donc, nous avons la veillée. Nous avons la veillée. Et le 11 qui commence de 22h, ce sera très chaud cette veillée. Ah, je te convie de prendre ton billet. Pour ceux qui quitteront de loin pour venir, prenez déjà votre billet. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous avons le culte de délivrance. Jeudi, de 18h à 21h. Parfois, c'est un culte où Dieu nous remplit beaucoup. Il délivre et nous remplit surtout aussi. Alors que Dieu vous bénisse. Et dimanche, nous avons un dimanche pas comme les autres. Voilà. Notre dernier dimanche du 7e mois. Vraiment, c'est un mois où le Seigneur nous a beaucoup bénis. Beaucoup, beaucoup, vraiment. On a été vraiment visité ce mois-ci. Il a fait de très grandes choses. Merci Emmanuel, merci. Ah d'accord. Il a fait de très grandes choses. Alors vraiment que Dieu vous bénisse énormément. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis. Et nous avons le 6, si j'ai bonne mémoire, notre culte d'action de grâce. Alors ce jour, nous allons vraiment beaucoup adorer. Nous allons apprendre de la louange et l'adoration. Et je pense que... Ah ouais. Et je pense que le Seigneur fera de très grandes choses au milieu de nous. Amen. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je sors de la Côte d'Ivoire. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que mes filles ont été bien bénies et mes fils et mes filles étaient bien bénis. Je crois que des grands témoignages sont en train de monter de la Côte d'Ivoire. C'est tellement grand. Il y a tellement de très grands témoignages. Vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Ah, voilà, des très grandes choses. Voilà, ils sont en train de, voilà, de confirmer. Il y a de très grandes choses qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire après mon départ. Ah, en tout cas, le monde entier en témoignera. On n'est pas pressé. Le Seigneur est en train d'accomplir pour ceux qui ont eu foi et pour ceux qui ont compris pourquoi le Seigneur m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Les choses très grandes sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Très, très grandes. Ce sera ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Les gens comprendront mon arrivée en Côte d'Ivoire. Oui, on aura un dimanche spécial. Alors, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, merci beaucoup.